Bonjour, nous sommes rendus à l'épisode 4, direction Carnet de bord. C'est intitulant-il de cette façon. Dans l'épisode de C'était vacances dans la brume, on a eu une attaque mortelle en une fumée toxique inhalée en permanence, pouvant causer la mort. On a vu Jérémy qui a fait exprès de vouloir se mettre en retenue pour pouvoir plus être présent sur les lieux si Xana attaque. Donc on avait fait un débrief assez bien, et comme pour les gens qui connaissent pas, dans chaque épisode je vais faire un débrief à la fin avec différentes catégories. Je vais dire vraiment ce que j'en pense. Donc sans plus tarder, commençons la réaction dès maintenant. 8 tartines et 3 bananes. Là, j'ai fait fort. Alors, tu sèches les cours de natation? Oui, ça me permet de travailler à la matérialisation d'Aelita. C'est pas une très bonne morale, Jérémy, même si t'es surdoué. T'as peur que le mur s'écroule? Oh, c'est très drôle. Dis donc, il faudrait qu'on se parle. Salut Yumi. Salut les garçons. Ah. Eh mais je rêve, c'est Ulrich là-bas. Moi? Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Hé Ulrich. Non. Bon, alors, c'est du chantage. Comment est-ce que tu peux croire que je vais te dire oui? C'est pas la bonne façon de faire, Sissi, pour te rapprocher d'Ulrich. Une jolie fille comme moi. C'est vraiment intéressant le parallèle avec le cours d'histoire, avec le fait de forcer les gens, et ce que Sissi fait en forçant Ulrich à faire des choses qu'il n'a pas envie. Ça vaut le coup, vise-moi le jaloux. Nod, j'espère que vous m'écoutez. Si elle est tombée dessus, elle s'en sert pour me faire chanter. Je dois rester avec elle. C'est pour ça qu'Ulrich se confie pas beaucoup, parce qu'il met tout dans son journal. Très intéressant. Ton voir là. Développement du personnage. Y aurait pas des trucs sur Xana ou sur Lyoko? Si. Justement, c'est ça le problème. Si je fais pas tout ce que veut Sissi, elle menace de tout déballer. Ça va, on se calme. Pendant que vous serez à la piscine, Yumi et moi, on va aller fouiner et on le retrouvera ton journal. Non, Voilà. je me suis pas fait refaire. Ça, c'est des vrais amis. Et là. Surtout aujourd'hui, avec le monde électrique. Presque tous les bus sont, à la limite, hybrides, qui ont un mélange des deux, mais dans tous les cas, il y en a beaucoup d'électriques. Donc Xana va faire sa fête, ça veut dire que le monde d'aujourd'hui, c'est prendre le contrôle de plusieurs bus en même temps. C'était quoi ça? Aucune idée. Après avoir vu ça, vous voulez vraiment refaire partir le bus? Ah ouais, elle le fait chanter. Einstein, t'as rien fait, Yumi, t'as rien fait. Maintenant, ce qui compte, c'est de réussir à trouver le journal. Imagine qu'elle raconte ce qu'elle sait. Ah, Yumi, les pieds sur l'oreiller de Jérémy. Fouiller sa chambre. Si j'ai besoin de toi, Pas très propre. À moins qu'il Yumi ait les pieds propres, je sais pas. Ah, c'est avec ses chaussettes, ok, je vois. Elle a traficoté la serrure pour entrer dans la chambre de Sissi. C'est quand même des petits farceurs, pas des farceurs, mais des petits... Ils font des trucs pas trop nets, mais bon, pour l'époque, il faut bien faire des sacrifices. bingo. Oh non, zut. C'est raté, c'est pas l'écriture d'Ulrich. Oh. C'est à Sissi. Ouais. Ulrich. Ah oui, tu t'en doutais, hein? J'en avais assez qu'il fasse comme si je n'existais pas. Assez de me voir tourner autour de cette petite peste de Yumi. Alors, pendant que J'adore cette musique. j'en ai profité, je me suis lancée. Tout ce que je voulais, c'était une photo de lui. Mais j'ai trouvé bien mieux que ça. J'en ai des frissons. Maintenant, il ne pourra plus rien me refuser. D'accord, c'est pas très sympa, mais peu importe. C'était le seul moyen pour qu'il cesse de m'ignorer. quelle garce cette Sissi. Je m'en souviens, T'as le journal d'Ulrich? quand j'ai vu ça une fois, Celui de Sissi. T'avais raison. Elle sait. ce segment, donc le cours m'a donné des frissons dans le dos, un côté d'horreur, d'un film d'horreur, je sais pas pourquoi. La musique, le côté un peu sinueux, insinueux. Panique. C'est climat à la une du Oh, elle se fait avoir par son propre jeu. Dans les toilettes des filles, troisième cabinet, ce que tu cherches est sur le réservoir de la chasse. Et pourquoi la laisser là? Je dois vérifier. N'importe qui aurait pu tomber sur ce carnet, même un professeur et tout aurait pu le lire. Si Yumi. Imagine-toi si Madame Hertz... Alors t'as vu? C'est bon de pouvoir compter sur ses amis.
Ou un surveillant aurait pu prendre le journal, le lire et ça aurait pu alerter la police. C'est pas trop tôt, j'ai cru que l'autre tâche allait jamais te lâcher. Ah oui, vous allez faire comment? C'est son dire, on va juste sauter, voilà, rien de trop grave. Il aurait pu se tuer, il aurait pu se tuer. Ça va à 100 km/h. Le gars a sauté à 100 km/h quasiment. Ah, il aurait pu mourir. C'est Amira qui est survécu, quasiment indemne. Je peux peut-être t'aider? Non, non, non. Tiens, prends ça. Qui va servir de relais entre Jérémy et nous. Très mature, si, pour vrai. Elle mérite pas ce traitement. Yumi, Aelita, la tour est toute proche. Elle est maladroite de comment s'y prendre, mais bon. Elle est jeune, elle peut faire des erreurs, mais... Elle était frustrée, elle a un peu boudé, mais elle s'est ressaisie. C'est ça qui compte. Il faut jamais bouder, les amis. Enregistrez ça. Le fait de bouder C'est trop facile. ne mène à rien. Arriver comme ça jusqu'ici sans On n'a pas le temps avoir dans la vie, il y a trop de avoir problèmes, avancé. on doit continuer à avancer. Le boudage n'a pas sa place. Vous l'entendrez de moi. C'est incroyable quand même comment Xana arrive à contrôler un monstre qui voit très bien dans une tempête de sable. Et regardez-moi ça, comment Xana est un génie. Xana est en train de nous piéger. Eh oui. Mais Alita n'a pas dit son dernier mot. Et moi aussi, je partage ton sentiment, Yumi. Moi aussi, je suis en colère de ton traitement sur Yoko. Même dans la vraie vie, ça t'attaque tout le temps. Et ça arrive bientôt, hein. Les épisodes qui vont suivre, on aura la semaine avec Xana s'acharne spécifiquement sur Yumi. J'ai pas hâte. Tout ce que je me suis demandé, s'ils prennent le bus pour aller jusqu'à un centre de natation, ils ont pas ça dans leur collège, quasi qu'une piscine. Apparemment, ils ont pas de piscine dans leur collège. C'est un peu spécial quand même pour un collège qui a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Il y a une cafétéria, il y a un gymnase séparé et tout. Ils ont pas d'argent pour une piscine. Surtout pour des gens qui vont dormir au collège. Pourquoi il n'y aurait pas de piscine? C'est bizarre. Wow. Vous savez comment Odd est efficace. Non seulement à détruire le méga-tank, mais à aider Alita à aller à la tour. Et la police, comme des cons, ils se dirigent droit dans l'explosion. Mais c'est des policiers, il faut bien qu'ils fassent leur travail, mais face à Xana, laissez le Kugeri faire le leur. C'est pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup la police se mêler au fil de la série. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup des menaces qui sont au-delà de la compréhension de personnes ordinaires. On a besoin d'avoir recours à la police. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est pour simplifier la série pour les gamins. Si la police impliquait les inspecteurs, ça allait trop complexifier la série, donc on préférait mettre ça un peu de côté. Elle doit vraiment se sentir mal, mais gars, c'est de sa faute. Mais je suis content que ses amis se sont mis là-bas pour surveiller au cas où qu'elle voudrait voler autre chose. Débrief. Donc, l'épisode parle de plusieurs choses. On va voir déjà les 5 critères. Qui sur 5 fois 4 donne 20. En tout cas, comprenez le principe. Premier critère, les personnages. La croissance des personnages. Est-ce qu'on a une croissance de personnages? Cet épisode était beaucoup plus centré sur Ulrich et Sissi. Ce qui est intéressant, mine de rien. Parce que quand on y pense, le premier épisode, comme j'ai dit, c'était Millie et Odd. Le deuxième, c'était Yumi et Nicolas. Le troisième, c'était Jérémy et Sissi. Et dans celui-là, c'était Sissi et Ulrich. Sissi est impliqué par plusieurs personnages. Donc, on a une croissance du personnage de Ulrich.
Son côté sensible fait qu'il se confie à un journal très intéressant d'en parler. Après, on a eu Sissi qui a grandi comme personnage, qui a beaucoup mûri dans cet épisode. On a vu qu'elle avait un bon fond. Ben, on savait qu'elle avait un bon fond à partir déjà de l'épisode 3 avec Vainqueurs dans la brume, qu'elle a avoué qu'elle voulait faire partie du groupe de Jérémy. Et là, on a eu l'opportunité de la voir enlever ses sentiments de frustration, qu'elle s'est fait avoir par son propre jeu, que les gens ont trouvé son journal. Et elle reconnaît que ce qu'elle a fait est pas bien parce que elle aurait pu dire « Ah, comment vous avez osé rentrer dans ma chambre, vous avez forcé ma porte et vous avez trouvé mon journal. » Elle aurait pu aller dans cette sphère-là parce qu'elle refuserait de reconnaître ses torts. À la place, elle a dit « Ok. Je reconnais que j'ai eu tort. Je te dis où est le journal d'Ulrich. Ne dis rien sur ma vie. » Elle tient son image, mais elle n'est pas aveugle non plus. Elle est consciente. Pour la croissance des personnages, je mets quand même un 5 sur 5. Parce que les personnages qui étaient ciblés, c'est-à-dire Ulrich et Sissi, ont bien été développés. On va continuer à savoir un peu plus sur eux, donc 5 sur 5. Deuxième catégorie. L'attaque de Xana. Prendre un contrôle d'un bus électrique qui se dirige vers une centrale pétrochimique. J'aime les attaques comme ça. que Xana a un but en fait. Oui, elle prend contrôle d'une entité, un engin ou quoi que ce soit, mais elle va, c'est pas juste ça. Elle va se diriger quelque part pour faire encore plus de dégâts. Non seulement en éliminant les gens qui seraient à bord, ou qui seraient en proximité d'eux, mais aussi en faisant des dégâts encore plus additionnels au niveau national, ou même des fois, on parle du nucléaire, là. On est plus que, au niveau de village ou d'une ville, on parle vraiment d'une municipalité entière, même d'un pays entier, et des avoisinants. Pétrochimie, ça aurait pu faire beaucoup de dommages. Donc sur cela, je vais donner, vu que ça a failli marcher, et je mets 3.5 sur 5. Parce que l'attaque était moins impressionnante dans son exécution que l'attaque le combat sur le coup. Le combat sur le coup était très efficace dans la mesure où très efficace. On a eu Tempête de sable, on a eu un méga-tank caché dedans, ce qu'on n'a jamais vu, je pense, depuis le reste de la série. On a vu Xana qui fait des craques de territoire, qui vraiment veut emprisonner les Hippogriffes, qui veut les retarder pour que son attaque, qui prend du temps à se faire, ait plus de succès. Donc, dans cet épisode, on a eu la symbiose entre l'attaque de Xana ainsi que le combat sur le coup. Et bon, Yumi, elle a rien foutu, fait que ça s'enlève des points. Odd, il n'y a rien foutu non plus. Il n'y a pas un coup qui a été tiré dans cet épisode-là. C'est juste Odd et Sissi Odd et Alita qui ont sauté et le mégaton qui est tombé par lui-même. Donc, c'est un peu raté. Xana a plus d'offense dans cet épisode-là qu'elle le coup guérit, ce qui est rare. Donc, pour cette raison-là, je vais mettre un 3 sur 5 sur le combat sur le coup. Parce qu'il n'y a pas eu de combat vraiment, littéralement. Mais j'ai aimé c'est pour ça que j'aime pas moins que ça, parce que j'ai aimé les différentes facettes que Xana a utilisées sur le coup pour retarder le coup guéri. C'est une catégorie. Maintenant, on parle de la morale. Est-ce qu'il y a une morale dans cet épisode? Ou à la limite une belle leçon à apprendre? Oui, de pas fouiller dans les affaires des autres, de pas faire de chantage, c'est assez pas bon. De ne pas bouder parce que ça ne mène à rien. Tu peux te faire avoir par ton propre jeu. Si tu fais du chantage, ça va finir par te remonter au visage. Ça va finir par se remonter contre toi. Donc ne faites jamais cela. C'est mauvais et c'est une mauvaise habitude de manipulation et ça a même des tendances un petit peu sociopathiques de faire cela. Mais je pense pas que si c'est une psychopathe ou une sociopathe, elle a juste fait ça par pur désir de manipulation parce qu'il y a un côté narcissique. Il faut faire la différence entre un psychopathe, un sociopathe et un narcissique. Il y a des différences entre les trois. Et on va pas y aller tout de suite maintenant là-dedans. Je pourrais peut-être faire une vidéo un peu dédiée, spéciale psychologie, avec Lyoko et la mentalité des personnages. Ça me donne des idées. C'est des meilleures morales que l'épisode d'avant, où ce qu'il fallait justement faire du vandalisme. Déjà,
pour se faire envoyer en retenue, pour après rester. C'était pas des belles leçons. À Vacances à la brume, ici, on parle plutôt d'un journal, le fait de garder le secret, le fait de respecter la vie privée des autres, autant écrite que physique. Et elle a fait ni l'un ni l'autre. Sissi a non seulement pas respecté la vie privée d'Ulrich, je sais même pas si elle a lu son journal, mais j'imagine qu'elle a lu des parties de ça. Mais peut-être, je sais pas, on n'a aucune preuve que Sissi a lu le journal d'Ulrich. Parce que s'il parlait vraiment de Lyoko et de Xana, elle aurait averti les autorités assez vite et tout. Mais elle préférait plutôt voir la réaction de Ulrich, le fait qu'elle a peur qu'il pourrait lire son journal. Elle voulait jouer avec l'anticipation en fait. Mais elle l'a jamais eu. Peut-être qu'elle n'a pas lu non plus le journal d'Ulrich. On ne le sait pas. Intéressant comme théorie. Là-dessus, je mets 4 sur 5. 4 sur 5. Parce que les gens ont appris, c'est pas juste une morale pour une morale, les gens qui en sont sortis grandis. C'est aussi important dans une série, c'est que t'as une morale, mais que les gens s'en sortent grandis. Et on a fait ça ici. Donc on a fait combat sur Lyoko, attaque de Xana, croissance des personnages, morale, et il reste une catégorie qui est le titre, c'est bonus, carnet de bord. Je viens du Québec, donc je sais pas si ça a une signification spécifique en France. Le carnet de bord, est-ce qu'on parle du carnet d'utilisation d'un bus, ou d'une façon de vivre? Je connais pas trop, donc pour ça, je mets pas de points. Désolé, c'est la première fois que je mets pas de points sur l'épisode. Parce que bof, ça en dit pas long sur l'épisode, mais en même temps, c'est pas un nom qui te parle ou qui te met crédit. Oh, qu'est-ce que ça pourrait dire sans se cacher? Carnet de bord, bof. Donc pas de points de bonus pour le titre. 5 plus 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 sur 20 l'épisode. Qui est équivalent à 70%. Pas mal. Donc c'est la même note qu'il y a eu dans Vacances dans la brume. Voilà, ça passe. Donc voilà pour ce qui était débrief, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de réaction qui vont arriver cette semaine, autant évolution que série originale, donc c'est à l'affût. Ça va être bon. Au revoir.